Bonjour les CM1, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi 27 mars et je vous fais la correction de vos exercices de mardi. Alors, je vous avais donné des multiplications décimales par 10 en 1000. Vous aviez 66,4 x 10. Je vous rappelle, quand on multiplie un nombre décimal par 10, comme pour un nombre entier d'ailleurs, si je le multiplie, je vais l'agrandir. Donc, on avait remarqué que quand on multipliait par 10, on allait décaler la virgule d'un cran vers la droite. Donc, ça vous donnera 664. 664,0. Donc, j'ai pas besoin de virgule, c'est un nombre entier. Ensuite, je vous avais donné 5,37 x 10. Pareil, je multiplie par 10. Donc, ma virgule va se décaler d'un cran vers la droite. Donc, j'aurai 53,7. Ensuite, vous aviez 6,653 x 100. Quand tu multiplies un nombre décimal par 100, on va décaler la virgule, cette fois, de 2 crans vers la droite. Donc, ma virgule se retrouvera derrière le 5. J'aurai 665,3. Et puis, vous aviez 73,134 x 1000. Quand je multiplie par 1000, cette fois, ma virgule, on va la décaler de 3 crans vers la droite. Donc, je vais me retrouver avec 73 134. Donc, ça, je pense que ça ne vous a pas posé trop de soucis. Ensuite, je vous avais donné 51,3 fois 43 à me poser. Alors, je vous rappelle que quand on multiplie un nombre décimal par un nombre entier, on fait comme si on avait deux entiers ensemble. Pour l'instant, je ne m'occupe pas de ma virgule dans 51,3. Donc, j'écris 513 et je pose comme une multiplication normale. Donc, 513 fois 43. Maintenant, je mets ma virgule, mais je ne m'en occupe pas pour mon calcul. Je calcule normalement ma multiplication. Alors évidemment, revoyez bien vos tables si vous avez encore des trous. 3 fois 3, 9. 3 fois 1, 3. 3 fois 5, 15. Attention, sur ma deuxième ligne, je mets mon 0 car je multiplie cette fois par 4 dizaines. 4 fois 3, 12. 4 fois 1, 4 et 1, 5. 4 fois 5, 20. J'additionne tout ça. 9, 5, 10, 1 et 1, 2 et 2. Et c'est maintenant que je m'occupe de ma virgule. Je regarde dans mon nombre décimal, j'ai un chiffre après la virgule, donc j'aurai un chiffre après ma virgule. Je la mets ici, ce qui vous donne 2205,9. Ensuite, je vous avais donné 634,3 fois 92. Alors, c'est pareil. Pour l'instant, je pose comme si je n'avais pas de virgule. Donc, comme si j'avais 6343 multiplié par 92. Pour le moment, je place ma virgule, mais je ne m'en occupe pas. Je vérifie bien que c'était ce calcul-là. Oui. Alors, 2 fois 3, 6. 2 fois 4, 8. 2 fois 3, 6. 2 fois 6, 12. Je mets mon 0 car je suis en train de calculer 9 dizaines. 9 fois 3, 27. 9 fois 4, 36 et 2, 38. 9 fois 3, 27 et 3, 30. 9 fois 6, 54 et 3, 57. 6, 8 et 7, 15. 6 et 1, 7. 7 et 8, 15. 2 et 1, 3. 7 et 1, 8. 5 et 0, 5. Maintenant, je regarde. J'ai un chiffre après la virgule. Donc, mon résultat aura un chiffre après la virgule. Vous aurez 58 355,6. Voilà. J'espère que ça a été pour tout le monde.